Rendez-vous éco avec Michel Neugnot. Il est le premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne, en charge entre autres des finances de l'institution. Il vient nous parler d'un événement important pour le Conseil régional de Bourgogne qui se déroule le 1er juin prochain. Il s'agit du séminaire de lancement de la programmation des fonds européens en Bourgogne, et ce jusqu'en 2020. Ce temps d'information et d'échange propose un tour d'horizon des opportunités de financement européen en Bourgogne. L'occasion aussi, et il nous en parlera, de rencontrer les services du Conseil régional et de l'État afin de savoir comment votre projet peut être soutenu ou financé si vous êtes une entreprise. C'est une émission à retrouver tous les mercredis sur nos ondes, mais aussi sur le site internet d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Michel Neugnot, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Je le disais, vous organisez le 1er juin un événement majeur sur le thème des fonds européens. Mais de quoi il s'agit finalement ? Il s'agit tout simplement du lancement officiel, du début de la programmation des fonds européens qui va nous porter jusqu'en 2020. Donc c'est un moment de rencontre avec l'ensemble des partenaires potentiels, des porteurs de projets, pour leur expliquer cette nouvelle programmation, ses enjeux, comment elle a été élaborée, mais surtout comment elle se met en perspective. C'est une demande pressante de la Commission de mettre tous nos concitoyens, qu'ils soient privés ou regroupés en associations, en collectivités ou entreprises, de leur permettre d'avoir accès à la connaissance de l'existence de ces fonds et la façon dont ils peuvent émerger pour soutenir leurs projets de développement en Bourgogne. Et des fonds en Bourgogne, il s'agit de 776 millions d'euros sur 2014-2020. Exactement, vous avez bien retenu le chiffre. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout une logique qui est mise en place, une nouvelle autorité de gestion, puisque jusqu'à présent, c'était l'État qui était autorisé de gestion. Nous n'avions qu'une partie dans une subvention globale de fonds que nous exploitions au niveau de la région, mais ce sont les régions majeures. Ça a été d'ailleurs de la part du gouvernement un premier acte, confiant aux régions des compétences nouvelles. C'est aussi une nouvelle programmation avec de nouveaux objectifs. Parce que justement, on finance quoi avec 776 millions d'euros en Bourgogne ? On finance beaucoup de choses. On finance du développement. On finance du FSE, donc de la solidarité. On finance de l'aide à l'agriculture et aux territoires ruraux. Une grande part, je crois, 553 millions d'euros. 553 millions d'euros. Donc vous avez dedans, il n'y a pas un Bourguignon qui ne passe pas devant chaque jour une réalisation qui était financée par la Bourgogne. Mais ce que l'on veut faire passer comme message qui est essentiel, c'est qu'au-delà d'avoir les régions autorités de gestion, nous avons aussi une autre forme de programmation proposée par l'Europe. L'Europe part du principe que jusqu'à présent, on demandait aux porteurs de projets d'avoir une obligation de mise en œuvre de moyens qui, sous-entendu, devait améliorer quelque peu l'ordinaire des Européens et notamment répondre à des objectifs que l'on se donnait. Maintenant, l'Europe en a un peu assez, elle a raison, je pense, de voir des moyens qui sont mis en œuvre, mais qui ne réduisent pas les disparités sur les territoires ou ne sont pas efficaces au regard des besoins du territoire. Donc dans cette nouvelle programmation, et c'est une différence notoire qu'il faut faire connaître, c'est que c'est plus l'obligation de moyens, c'est l'obligation de résultats. Et justement, des résultats en Bourgogne, qu'est-ce qu'on a comme exemple précis de résultats ? Et on doit... Oui, mais on ne l'a pas encore. Dans l'ancienne programmation, on n'a pas encore. Oui, mais on parle quand même de 70 000 projets qui ont été financés. On est à Dijon, le tram. C'est important de préciser. Le tram, on imagine le tram, au nom du développement durable. Le tram a été aidé par les fonds européens. C'est quand même une réalisation que tous les Dijonnais ont au quotidien. Et des PME qui ont été financées On aussi. a aidé aussi des PME, on a aidé... je dis, il n'y a pas de lieu où vous ne respirez pas l'Europe. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que les Bourguignons
ne sont pas conscients de cela, comme les Français d'ailleurs. D'où le manque de communication et peut-être cet événement, voilà. Justement. Et dans la volonté du gouvernement de confier aux régions l'autorité de gestion, ils partent du principe qu'on sera plus audible si c'est porté non pas par des administrations d'État, mais si ce sont des élus qui portent cette démarche. Et nous avons repris la balle au bond. Et comme dans toutes les régions, nous devons faire une manifestation rappelant ce que sont le programme opérationnel FEDER, c'est-à-dire développement rural, FSE, Fonds social européen, et le PDR, programme de développement rural, qui a une partie agricole forte, mais une partie aussi aménagement des territoires ruraux derrière. Donc on réexpliquera cela et puis on aura des ateliers de travail pour qu'effectivement, à partir de cas concrets, on puisse expliquer comment cela va se passer, raconter l'histoire qu'on doit écrire en commun avec les Bourguignons, avec les fonds européens. Puis il y aura aussi la présence d'une exposition qui montrera l'ensemble des réalisations qui ont été effectuées. Alors, le programme que l'on a fait n'est pas né, je sais pas, il est parti d'une analyse, c'est-à-dire on a fait un état des lieux, participatif, c'est-à-dire on a beaucoup de réunions, plus de 300 organismes, collectivités autres qui ont participé, qui ont amené leur pierre à l'édifice. C'est un diagnostic qui a été fait des Bourguignons en creux et en bosse, c'est-à-dire les opportunités, mais aussi les craintes, savoir ce que l'on devait faire. Et ce qui ressort d'essentiel, et ça c'est troisième caractéristique de cette nouvelle programmation, nous allons concentrer les fonds. Il n'est plus question d'en donner à tout le monde, partout, mais pour être efficace, on va concentrer sur un certain nombre de lignes politiques qui ont été définies et qui répondent à plusieurs préoccupations. La première préoccupation, c'est le réchauffement climatique, le développement durable et la nécessité que les fonds européens rentrent dedans. Deuxièmement, le développement économique et en misant sur l'innovation. Et des PME. En misant sur l'innovation. On est quand même dans un monde, tout le monde le ressent bien, où on va avoir un choc colossal dans les entreprises. Un choc colossal parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître avec l'évolution des nouvelles technologies. Il y a des marchés nouveaux qui sont à conquérir. Il y a de l'innovation à porter aussi bien sur les produits, mais sur la gestion des entreprises, sur développer la capacité à l'exportation, sur des produits cibles que l'on doit développer. Et c'est tout cet enjeu auquel les fonds européens vont concourir et qui va être amplifié par nos propres politiques. Et on va effectivement, dans ce domaine, concentrer énormément les fonds. Ça, et justement, comment vous allez décider de la répartition de ces fonds, de savoir si tel ou tel projet rentre dans vos clous, rentre dans les objectifs que vous venez de citer? Eh bien, il y a un comité qui va être mis en place? Ce sont les services de la région qui vont travailler les dossiers avec un document unique, donc des appels à projets parfois, des dossiers déposés directement dans d'autres cas. Et on aura naturellement à répondre de cela, avec quand même une soupape, dire que ça peut faire naître des projets qui ne sont pas éligibles au terme des impératifs de résultats pour les fonds européens directs, chiffrés, quantifiés a priori, et qui peuvent être pris dans nos propres politiques. Et notamment si on part du développement local, rural, le développement rural. Vous avez d'autres cordes à votre arc. On aura notamment, on est en train de lancer un appel à projet sur les fonds leaders, où le montant total passe de 13 millions à 29 millions. Où on a fait des appels à projets. On voit bien que des territoires ne peuvent pas être éligibles au fonds leader, parce que leader, c'est l'excellence dans le développement rural. Pour autant, on aura un partenariat en contrat de territoire avec la région qui pourra suppléer ça. Et sur les autres territoires qui seront éligibles parce que excellents dans leur programmation leader, excellents au regard des règles européennes, eh bien, nous concentrerons dans un contrat local avec la région, nous concentrerons sur les mêmes objectifs les fonds régionaux. Voilà.
Tout un programme, cohérent. effectivement. Tout un programme et, à mon avis, quelque chose qui, s'il est bien porté, s'il est bien compris, amènera beaucoup plus que ce que l'on connaît. On n'est plus au moment où, avec les fonds européens, on va construire une salle des fêtes dans chaque commune. C'est normal, puisque toutes les communes en ont. On ne va pas redupliquer pour améliorer la salle des fêtes qui a déjà été financée il y a 15 ou 20 ans par des fonds européens, des fonds régionaux. On dit non, on va faire autre chose. Et justement, si on parle un petit peu actualité aussi, ça va être la réforme des régions. Comment vont évoluer ces fonds régionaux, ces fonds européens, pardon, avec la fusion des régions à venir début 2016 ? Est-ce qu'il va y avoir encore un regroupement des fonds et créer encore un plus gros pôle ? Comment ça va se répartir ? Est-ce que vous avez déjà une vue là-dessus ? Ah oui, on l'a, tout est écrit. Ça ne va pas bouger. Tout, déjà de manière générale, la réforme territoriale en matière de convergence des politiques publiques des régions regroupées, donc nous, Bourgogne et Franche-Comté, n'affectera pas tout ce qui est contractuel. D'autre part, sur les politiques qui nous sont propres à chacune des régions, on aura 4 ou 5 ans, ce sera fixé par la loi pour arriver aux convergences. Convergence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un citoyen bourguignon a droit aux mêmes aides qu'un citoyen franc-comtois actuel. Cela, on voit bien que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Je prends toujours cet exemple, on est à l'inverse de la mise en place de la monnaie unique qu'est l'Europe. C'est-à-dire, pour faire la monnaie, l'euro, pour faire l'euro, on a travaillé 4-5 ans avant pour mettre en place la mécanique, pour faire qu'au jour J, on bascule, les francs sont supprimés, le Deutsche Mark est supprimé, et tout le monde est à l'euro. Là, on est différent, on dit on commence à un moment donné, et on a du temps pour arriver aux convergences. Et en ce qui concerne les fonds européens, et on va en conclure. Eh bien là, on va rester avec nos propres plans, nos propres caractéristiques, nos propres financements, tout simplement parce que la région Franche-Comté est dans les régions intermédiaires et n'a pas les mêmes règlements que nous. La région Bourgogne est dans les régions les plus développées et n'a pas les mêmes règlements que la Franche-Comté. Donc les deux programmes vont continuer de vivre leur vie jusqu'à leur terme. Et donc un événement le 1er juin qui est à retrouver au Palais des Congrès, donc à partir de 13h, où tout le monde ou presque va pouvoir venir voir. On ne fermera la porte à personne, c'est ouvert, on doit être une maison de verre. On aura le ministre François Rebsamen qui devrait être là, et on aura Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes. On aura de la Commission européenne M. Rasmussen qui gère les fonds et qui, honnêtement... D'ici là, les inscriptions. Une très belle journée. Les inscriptions se font sur le site internet du Conseil régional de Bourgogne, donc pour cette N'hésitez pas à venir en nombre, que ce soit la grande messe, sans jeu de mots. Michel Neugnot, merci. Vous êtes le premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne. Vous étiez l'invité du Rendez-vous Éco, une émission à retrouver dès demain sur le site internet gazetteinfo.fr en vidéo et en podcast sur rcf.fr.